Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Keep it gangsta, dog. Keep it gang, keep it gang, keep it gangsta, dog. Keep it gang, keep it gang, keep it gangsta, dog. Keep it gangsta, keep it gangsta, dog. Keep it gangsta, keep it gangsta, dog. Keep it gang, keep it gang, keep it gangsta, dog. Keep it. Jeune artiste qui déménage, qui nous vient du pays des hommes intègres, il nous vient du Burkina Faso. Alors aujourd'hui, il s'installe comme une valeur sûre de la musique burkinabé et également dans la sous-région. Donc c'est un subtil mélange de modernité, mais également de la tradition. C'est ça. Alors Youngsed, premier voyage en Côte d'Ivoire? Ça se passe super bien. Alors? Ici, je suis là pour la promo, déjà pour le nouveau projet avec le groupe Toufan. Exactement, sorti le 4 janvier dernier. C'est ça. Le titre, c'est... Qui t'a dit? Qui t'a dit? Il parle de quoi? Qu'est-ce qu'on doit nous dire? Ah, il parle de l'amusement, on s'enjaille des ondits autour de nous. Et là, on est en train de s'amuser, essayer de mettre les gens dans la bonne humeur. Exactement. En tout cas, c'est un plaisir de démarrer cette émission avec vous et on espère que le public présent ici est dans la bonne humeur. Merci. Merci à vous. Alors, Momo, la bonne humeur au rendez-vous? Oui, la bonne humeur est au rendez-vous. La bonne humeur est toujours au rendez-vous avec ce midi. Je suis chanceux. Je suis honoré de faire partie de cette équipe. Et aidez-moi à applaudir toute l'équipe éditoriale, technique et de production de ce midi. Ah, j'adore votre coiffure aujourd'hui. Hein. Oui. Aujourd'hui, on est en mode foufafou parce que le sujet même est comme ça. Donc, on a fait cheveux comme ça. Si c'est gâté, on n'a qu'à devenir fou. On n'a qu'à devenir fou. Docteur Philo. Non, mais comme elle le disait, ça ne peut pas se gâter parce que je suis là pour vous protéger. Vous pouvez m'appeler Aziz82. Même chanson, vous êtes là. Chanson, il a chanté là, c'est pas simple. C'est les génies qui faisaient les chœurs. Non, on est en Afrique, il y a des choses, c'est les génies qui faisaient les chœurs. Justement, pour installer le sujet et comprendre de quoi on parlera aujourd'hui. On parlera de paranormal. Et oui, on parlera de métaphysique, de toutes ces choses qui sont au-delà du palpable, qui sont au-delà donc du cartésien. On parle d'esprit, on parle de spiritualité, de bon, de mauvais esprits également. On en parlera avec nos témoins du jour dans quelques instants. Restez bien connectés. C'est une émission qui va nous apprendre énormément de choses. J'ai peur. Pas de quoi. Pas peur. Alors, aujourd'hui, on s'est levé avec une nouvelle qui nous a tous attristés. On a appris le départ d'Halima Radji, artiste sénégalaise qui a su conquérir des fans, qui a aussi conquérir tout un public. J'en suis très émue parce que c'était une actrice que j'aimais beaucoup, beaucoup. On l'a découvert notamment dans la série Maîtresse d'un homme marié, puis dans d'autres séries, notamment Bété Bété et d'autres séries sur d'autres chaînes. Elle s'est battue pendant longtemps pour la prise en compte de la santé mentale. On se souvient que c'était le combat de sa vie, elle en parlait, des troubles qu'elle rencontrait parfois, mais elle avait toujours le courage et voulait toujours aller de l'avant. Malheureusement, aujourd'hui, Halima Radji nous a quittés à l'âge de 32 ans. Et par ma voix, toute l'équipe de ces midis se joint à sa famille biologique, sa famille artistique et professionnelle pour lui souhaiter un repos doux. Parce que je pense qu'elle le méritait et qu'elle en avait besoin. Elle en avait besoin. Hélas. Docteur Philo. Ouais. Fil d'actu. Aziz82, allons-y. Voilà. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on ne peut pas donner les informations. On est informé et il y a eu un nouveau gouvernement qui s'est formé en Côte d'Ivoire depuis vendredi dernier. Vous avez vu la liste. Et donc, des reconductions. Il y a certaines personnalités qui sont sorties de ce gouvernement-là. Et je voudrais qu'on applaudisse pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, pendant qu'on formait notre gouvernement ici,
En Guinée, près de chez nous, le gouvernement, l'ancien gouvernement a rendu sa démission et tout le peuple guinéen attend la formation d'un nouveau gouvernement. Et nous sommes dans l'attente et peut-être que si on a le temps après, je vais commencer à vous donner déjà même des noms des ministres qui seront reconduits dans ce gouvernement guinéen. On a eu également des nominations au palais présidentiel hier. Vous l'avez vu sur les antennes de RTI 1 en direct. Beaucoup de personnalités ont été nommées, des conseillers spéciaux, plusieurs conseillers spéciaux au palais présidentiel du président de la République. Ah, attendez! La semaine dernière, vous ne savez pas ce qui s'est passé à Beauville. Un malfrat s'est introduit dans une église et pendant que les gens sont en train de faire les veillées de prière, et lui, il allait voler le téléphone. Oh, quelle malédiction! Quelle malédiction! Les gens où sont en train de prier, on est en train de prier pour que les choses aillent. Le voilà qui est là, il y a caméra dans le pays là partout. Mais nous attendons que la justice fasse son travail. C'est l'occasion de rappeler les autorités quant à la sécurité des lieux de culte. Souvent, on va faire veiller, on ferme les yeux. Bon, souvent, tu es en train de fermer les yeux, tu ne sais pas qui a ouvert ses yeux à côté de toi. Donc, il faut penser à la sécurité des lieux de culte, c'est très, très important. Et on va terminer par le sport. Samedi dernier, pour la Champions League. Alors, on a vu la Panenka de Ibrahim Diaz pendant la CAN face à Edouard Mendy. Et donc, il a raté. Donc, quand il a raté, et lui joue dans le même club que Mbappé. Et quand Mbappé a eu le penalty, il a essayé de faire Panenka et il a marqué. Quel est le message véhiculé par Mbappé? C'est la grosse interrogation. Il y en a qui disent que c'était pour se moquer. Il y en a qui disent également qu'il a fait ça pour soutenir son petit. Seul Dieu et les ancêtres savent la vérité. Merci, à demain pour notre fil d'actu. Merci beaucoup. Merci, Dr. Philo. Et pour revenir à la nouvelle de Harry Magadi, j'ai conscience que mes propos ont pu être tendancieux quand j'ai dit qu'elle avait besoin de repos. Je parle de physiquement, parce qu'elle avait dit qu'elle était assez épuisée, donc elle avait besoin de se reposer physiquement, bien évidemment. On parlera aujourd'hui, je l'ai dit, de paranormal. Déjà, avant d'accueillir notre premier invité, est-ce que, petit sondage, est-ce que vous croyez au paranormal? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vie spirituelle qui existe au-delà de la vie physique et charnelle que nous avons ici? Les élèves qui sont à ma gauche, qui pensent qu'il y a une vie spirituelle? À main levée. Et à ma droite? Ok. Apparemment, la majorité est convaincue de ce fait-là. Surtout, la majorité, c'est les filles. Au-delà des religions, au-delà donc des croyances ancestrales, etc., on en parlera avec notre invité. Il s'appelle M. Nda Adou Nicolas. Il est écrivain et il s'intéresse particulièrement à la parapsychologie, qui est une discipline scientifique qui se consacre à l'étude des phénomènes dits paranormaux. Il est auteur de l'œuvre L'au-delà, mythe ou réalité. On accueille M. Nda Adou. Installez-vous, merci d'être là. Notre second invité sera là dans quelques instants. On va commencer avec vous, parce qu'aujourd'hui, vous allez nous donner des informations. D'accord. Vous êtes convaincu qu'une vie existe au-delà de la réalité physique que nous avons au quotidien? Merci, madame. Je suis plus que convaincu. Voilà. Et si je suis ici pour la 3e fois, c'est parce que certainement, vous aussi, vous êtes convaincus. Sinon, là, sommes-nous. Voilà. Alors, j'y crois dur comme fer. Et j'ai fait des expériences. J'ai eu des expériences, j'ai vécu des expériences. Comme je l'ai dit dans le livre, suite au décès de mon frère, j'ai vécu certaines expériences qui m'ont convaincu. Et personne ne peut me l'enlever ça de la tête. C'est une réalité indubitable. Alors, ces expériences-là, vous allez nous les relater? Comment pouvez-vous expliquer, madame, que vous êtes isolé au milieu de nulle part avec votre père, vous tombez en panne, ou du moins votre père il est fatigué parce qu'il ne peut pas... C'est votre expérience personnelle. Voilà. Donc vous êtes et que quelqu'un arrive, vous demande, qu'est-ce que vous faites ici au milieu de nulle part? On est fatigué, on veut se reposer. Alors faites l'effort. Après la colline, vous descendez, vous allez voir une bourgade à gauche et vous demandez après à Assier. C'est mon fils. Dites-lui de vous conduire là où vous partez. Il est chauffeur. On se rend. On demande après à Assier, tout le monde nous regarde. Monsieur se présente. Il dit, oui, je suis le père d'Assier. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui ne va pas? On dit, non, c'est pas vous. Le monsieur qui nous a parlé, il dit que c'est lui le père. Il est comment? On te le décrit. Le monsieur, il est arrêté, il pleure.
Alors moi, aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que j'ai la solution, la baguette magique. Moi, je cherche des réponses comme vous. Dites-moi, comment on a su le nom de Assier? Pourquoi le nom Assier? Comment on a fait? Le monsieur, il nous a dit. Non, mais il faut comprendre ensuite, bien qui était Assier. Assier, il est le fils de celui qu'on a rencontré. Et celui qu'on vous a rencontré. Il est décédé, ça fait 5 ans. Ok. Alright? Et son père adoptif, qui l'a élevé, qui s'affiche, qui dit non, je suis le père. On dit non, c'est pas vous. Le monsieur dit qu'il est le père. Il est de taille moyenne, etc., etc. Voilà. Et il dit que son fils s'appelle Assier. Moi, je peux douter. Je peux dire que je mens. Je ne dis pas la vérité. Mais le nom Assier, comment je fais? Vous n'aviez jamais entendu parler. Voilà, c'est ça la problématique. Alors, madame, vous vous rendez dans une poissonnerie pour acheter du poisson. Vous fixez la dame qui vous sert le poisson. Et puis, quelqu'un vous dit à l'oreille, mais elle est anémiée. Il ne lui reste que 6 mois. Moi, je ne peux pas dire ça. Non, mais je ne la connais pas. En fait, personnalisez vos propos parce que quand vous le dites comme ça paraît abstrait. Oui. Donc vous arrivez, vous, monsieur Adou, dans une poissonnerie. Oui. Quelqu'un vous dit à l'oreille Oui. que la dame qui vous sert est anémiée, qui ne lui reste Elle est que- gravement anémiée. Oui. Et moi, j'ai peur de parler parce que, écoutez, tu ne connais pas quelqu'un, tu vas lui dire quoi? Et après, je force le destin. Et ces propos peuvent se retourner contre vous. Merci. Mais madame, vous êtes anémiée. Elle se met à pratiquement pleurer. Elle dit, mais comment vous savez, vous êtes médecin? J'ai dit, non, je ne suis pas médecin, mais je ne sais pas. Alors, c'est tous ces phénomènes-là Parce que que moi, pour- j'étudie. excusez-moi hein, de faire ma cartésienne, mais je veux dire que l'anémie... Ça se voit souvent. Bah oui, ça peut se voir par la pâleur de la personne, Voilà, par les yeux. le blanc des yeux. Mais voilà, ce qui est Il y a intéressant, certains signes. je vais dans le même sens que vous. Je n'ai même pas eu besoin de la regarder. Au moins, quand on est médecin, on fixe la personne, ou bien quand on a l'habitude. Vous vous êtes fié au dire à l'oreille. Voilà, on me dit à l'oreille qu'elle est anémie et que si tu ne lui dis pas son régime alimentaire, il lui reste 6 mois. Ok. Et Vous qui avez un parle- don? Qui vous parle à l'oreille? Moi, je ne sais pas. C'est pas le vigile derrière? Non, non, je ne sais pas moi. Écoutez, il y a eu plusieurs expériences comme ça. Mais vous On en arrive au parlez- travail avec... Je viens, madame, à votre collègue de service. On arrive le matin et je lui dis, mais tu as un fils qui est malade. Notre collègue de service ici? Non, non, Ah, là ok. où j'ai bossé. Donc, voilà. personnalisez vos propos pour qu'on comprenne qu'il s'agit de vous. Justement, voilà. Parce que Monsieur Adou, vous arrivez parce au que travail. tu ne parles mieux que de ce que tu sais. Voilà. All right? Et moi, je lui dis, votre fils, il est malade. Il me dit, mais attends, Nda, qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai quitté la maison ce matin, mon fils, il va bien. J'ai dit, hé, ton fils, il est malade. 15 minutes après, mon frère, on l'appelle. L'enfant, il est malade. Il est là, mon collègue. Il est encore vivant. Et je reviens à la première expérience que j'ai vécue quand j'avais 13 ans, 14 ans avec mon père, au milieu de nulle part, dans la forêt, dans la savane de Democro. Mais Assier, là, c'est où? C'est tout ça que j'ai décrit dans le livre. Après, mon frère vient à mourir, vient se faire Exactement, c'est pour là que je assassiner. voulais en venir. Voilà. On l'enterre, on fait et tout ça. Alors, quand on était jeune, on se disait, écoute, on vivait un peu la fiction, là. Si moi je décède, fais un effort, montre-moi qu'il y a un signe, parce qu'on regardait tellement les films et tout ça. Mais la chambre dans laquelle je suis couché, j'ai l'impression qu'on a déposé une dalle sur moi. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas parler, mais je sens une présence avec des pas. La chaussure, la Timberland, semelle Alors, gomme. sans faire de publicité. Bon, excusez-moi, qu'il portait habituellement. Il va, il vient, et le la porte du placard qui bouge. Mais je ne peux pas me lever. En fait, là, vous avez 13 ans. C'est à Non, non, 13 là, j'ai 24 ans. Quand mon frère s'est fait assassiner, j'avais 24 ans. Et après, j'ai réussi à me lever comme quelqu'un qui sort de la tête de l'eau. Voilà, mais il n'est plus là. Vous étiez endormi? Ou dans un... Ce n'est pas... Vous n'êtes pas endormi. Vous êtes dans une sorte de léthargie. Oui, c'est ce qu'on appelle la Mais- paralysie du sommeil. Voilà, mais vous sentez que la personne est là. Exactement. Alors, madame, moi, aujourd'hui, mon combat, je veux ce courant littéraire, là. C'est pourquoi j'écris, d'ailleurs. Pour qu'on en parle. Les gens le savent, hein, mais ils n'en parlent pas. D'accord, parce que la paralysie du sommeil, par exemple, c'est un phénomène scientifique. Voilà, les gens le savent, mais ils n'en parlent Mais pas. on va y revenir, hein, on D'accord. va y revenir parce que notre deuxième invité va faire son entrée dans notre studio. Alors, je pense qu'on a tous déjà entendu parler de maisons hantées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de maisons hantées? Oh que oui. Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu une expérience dans une maison hantée? Non. Et là, c'est maison inachevée. Il a fait 5 jours là-bas. Notre invitée du jour, Madame Marie-France Kozoro, a vécu dans une maison hantée. Oh là. On l'accueille sur le plateau du cinéma.
Bonjour madame, soyez la bienvenue. Vous êtes agent de production en chocolaterie. Oui. Et vous avez une histoire assez particulière à Oui. nous conter. Vous avez Aujourd'hui, vécu on va. pendant un peu plus d'1 an dans une maison hantée Oui. avec votre fille. Oui. Alors, comment vous vous retrouvez dans cette maison? Bon, tout a commencé en 2019. Parlez un peu plus fort. Tout a commencé en 2019, après l'accouchement. Voilà. Il faut dire qu'à Bassam, moi, je suis là-bas pour me chercher. Sinon, la famille à Abidjan. J'ai décidé d'aller me chercher. Et c'est comme ça, après l'accouchement, je me suis retrouvée avec une dame qui m'a dit, puisque je cherchais un docteur, qui m'a dit, OK, je connais un monsieur qui peut t'héberger quelque temps, mais c'est une maison qui n'est pas encore terminée. C'est une ancienne maison, mais voilà, une maison inachevée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Avec votre bébé. Oui. Est-ce qu'avant de rentrer dans cette maison-là, vous avez des échos? Est-ce qu'il y a des rumeurs qui... Non, en entrant là-bas, j'ai pas eu d'écho de ça. J'ai pas eu des informations sur la maison. C'est au fur et à mesure, le temps passait. Il faut dire que là-bas, j'avais décidé de faire Fanico. C'est une cliente, l'une de mes clientes de Fanico, qui m'avait dit d'envoyer ses habits chez moi pour laver. Vous allez... Pardon, Ah, on est en pardon. direct. Vous faites des gestes avec votre main qu'on peut comprendre, mais ça fait un peu de bruit avec le micro. Ouais. Voilà, je le replace Merci. bien. Essayez de ne plus le toucher. D'accord. Allons-y. Merci. Alors, donc la cliente, Donc, je disais, elle m'avait demandé d'envoyer ses affaires et ses habits chez moi pour les laver. J'ai dit, ah, mais moi où j'habite là, sincèrement, je ne peux pas envoyer habits de quelqu'un. Elle m'a demandé où j'habitais, j'ai indiqué le coin. C'est elle qui va me dire, mais cette maison a une histoire derrière, pourquoi tu vis là-bas? Tu es seule? J'ai dit, non, je suis avec une dame que j'ai trouvée là-bas. C'est elle qui m'a dit, non, mais la maison, fais attention, hein, elle est hantée. Depuis qu'on était petits, nous, on faisait cache-cache là-bas. C'est une ancienne maison. Voilà, elle est hantée. Et c'est à partir... Avant qu'elle ne dise ça, il y avait des choses bizarres déjà. que vous ressentez. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentiez comme chose bizarre? Bon, pas moi, mais l'enfant. La nuit, elle pleurait sans cesse. Je cherchais à savoir ce qui n'allait pas, mais en tout cas, c'est quand elle a commencé à parler à la langue que j'ai compris. Et puis après, moi-même, je voyais. Alors, qu'est-ce que vous avez expérimenté? Qu'est-ce que vous avez Bon, vu? une nuit, j'étais couchée, j'ai vu un monsieur avec une torche. Il faut dire, dans la maison, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière. Donc, quand il fait nuit, en tout cas, là-bas, il est noir. Donc, j'avais mis un rideau. Moi, j'ai juste modifié ma maison, ma chambre, quoi. Donc, j'ai acheté une torche, les torches qu'on branche là. Quand j'allume, je fais de telle sorte que ça éclaire aussi dans le couloir de dehors. Donc, tu es dehors, tu ne peux pas nous voir. Moi, je suis dedans, je te vois. Donc, je voyais la personne avec une torche arrêtée, mais la personne ne bouge pas. Or, je sais que, bon, il n'y avait que 3 familles en ce moment-là. Donc, matin, je demande... matin, quand je suis sortie, je croise le vieux propriétaire de la cour. Il dit, ah, tonton, c'est toi que j'ai vu hier avec la torche là. Il dit, non, moi, je viens de rentrer, ça fait 4 jours que je suis dehors. Parce que souvent, lui, il sort, il s'en va travailler, puis il fait 2 ou 3 jours dehors. Donc, j'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais est-ce qu'il y avait des portes, puisque c'était une maison Non, inachevée? il n'y avait pas de porte, c'est le vieux qui avait fabriqué. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit que c'est peut-être quelqu'un, un passant, ou quelqu'un qui est venu de l'extérieur? Non, c'est les chambres. Les chambres, il n'y avait pas de porte. Mais quand tu rentres dans le salon, il a fabriqué une porte que c'est nous seulement on peut... Donc, si on comprend bien, c'est comme une sorte de villa et il y a chacun qui a sa porte. Ah, c'est pas une cour, c'est pas une cour, c'est une maison nette. Est-ce que vous êtes renseigné auprès des autres locataires? Bon, non, il n'y a pas de locataires autour. Mais les familles qui vivent. Il y a un hangar où on fait à Bochi. D'accord. Voilà, donc les jeunes n'ont pas au concours. Tu savais qu'il y avait quelque chose, mais ils n'osaient pas dire ouvertement. Et puis la dame que j'avais trouvée ne m'avait pas dit en ce moment-là. Mais elle le savait. Elle le savait. Donc, un jour, en ce moment, j'avais eu maintenant un boulot, le boulot que je fais actuellement. Et puis, j'étais à ma pause. Donc, je suis allée pour pouvoir me rincer et puis retourner. Quand je rentre, j'entends une voix, une dame qui rit, qui a la même voix que une fille maintenant qui habitait maintenant avec moi quoi, en ce moment-là. Et puis j'ai dit, ah, ben, toi tu ris seul là, il y a quoi? Elle me dit, là, il fait comme ça, je vois personne. Donc il a commencé à courir. La maison est grande, hein? C'est 8 chambres comme ça, mais 7 chambres. Donc je suis sortie, je trouve l'autre dame derrière, ah, salam, mais qui est dedans? Elle dit, non, il n'y a personne. Il dit, Hélène est dehors là-bas.
là aussi, j'ai commencé à croire. Donc, je lui ai dit, c'est là, maintenant, elle va me détailler tout, en fait. Elle-même, sa grande fille, la nuit, il y a un monsieur aussi qui la réveille. Et quand la fille ouvre les yeux, elle ne peut plus bouger, elle ne peut pas crier. C'est comme si elle voyait quelqu'un. Voilà, chaque nuit, le monsieur est là. Donc, son grand frère venait faire les petits grigis là. Voilà, pour chasser Les incantations. Pour chasser. Voilà. Et puis, il faut dire que le vieux que j'ai trouvé dans la maison, il avait envoyé un féticheur pour chasser les esprits là. Mais le féticheur, moi, avant que je n'arrive, le féticheur était décédé aussi dans la maison. Sans maladie. Le féticheur est décédé. Dans la maison. Alors lui-même, on l'envoie pour venir chasser. Vous avez peur. Lui-même, Il a été chassé. Il m'a enlevé les trucs là, Simon. Pardon, il m'a enlevé. Alors, à partir de ce moment-là, vous commencez à vous renseigner et vous apprenez que la maison elle-même a une histoire. Quelle est l'histoire de la maison, de sa construction? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, ce que j'ai appris, il paraît que le propriétaire était en Europe. Voilà, il était en train de construire et puis il n'a pas pu terminer la maison. Donc, il était venu dans l'intention de terminer la maison et il est décédé. Et il est décédé, les parents ont commencé à lutter l'héritage de l'argent, de prendre la maison. Ceux qui sont venus habiter, le premier groupe qui est venu habiter, quelques-uns sont restés dans la maison, c'est-à-dire sont décédés. Voilà, parce que il paraît que ces gens-là voyaient l'esprit du monsieur qui venait les tourmenter et puis d'autres perdaient la vie. Donc, eux, ils ont laissé. C'est carrément abandonné, ça est là. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça est là. Ça fait penser à, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Regina Yaou, Ewi Anka. Ewi Anka ou les écueils de la vie. Ça, c'est des classiques de la littérature ivoirienne. Non, on n'a pas lu, mais on a regardé, il ne faut pas fâcher. Pac-plé. Qui a regardé Pac-plé ici? La grégorienne. Voilà, on a regardé où on a regardé ça, on n'a pas besoin de lire livre. Si, la littérature est toujours importante. Lisez l'histoire de Ewi Anka ou les écueils de la vie. C'est à peu près la même histoire. C'est un monsieur qui est en Europe à qui on dit que dans son village, personne ne réussit à construire en dur. Parce que tous ceux qui essaient, ils sont fauchés par des morts très insolites. Et Ewi Anka se dit non, moi je serai le premier à construire dans mon village. Et il arrive, et c'est un livre qui est tellement poignant parce que Regina Yaou, un paix à son âme, on la connaît pour sa plume, qui explique toutes les étapes par lesquelles il passe. Il tombe malade, sa femme qui essaie de lui dire « Arrête, tu vas perdre la vie ». Et lui, il voulait absolument. Et puis bon, finalement, Ewi Anka décède avant d'avoir terminé... Réalisé. Après ou avant? Avant d'avoir terminé la maison. Ewi Anka ou les écueils de la vie de Regina Yaou. J'invite tous les étudiants ici à lire cette œuvre. Alors, Momo. Alors, moi, je sais que les rêves existent. En général, le rêve précède quelque chose qui va arriver. J'ai jamais eu affaire aux maisons hantées. J'ai été dans un internat où, en général, tous les internats ou tous les gros établissements ivoiriens, on en parle. Les maisons hantées, j'avoue, c'est la première fois. Et à vous entendre, on sent que l'expérience est vraie. Elle est véritable. La réaction de votre fille, parce que votre fille était bébé, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle avait des coliques? Est-ce qu'elle était malade? Et est-ce qu'il y avait des répercussions physiques sur vous? Elle était tout le temps malade. Et une nuit, elle a failli rester même dans mes bras. Elle a failli mourir dans mes bras. Elle a piqué une crise bizarre qu'elle n'avait jamais piquée. Ses yeux ont commencé à changer, donc je l'ai serré contre ma poitrine, puis j'ai commencé à pleurer en priant. Ah Seigneur, c'est à cause d'elle, je me bats, si tu me la laisses, si tu me l'enlèves encore là. Voilà. Donc, quand j'ai fini de prier, en tout cas, moi, en ce moment, je ne mettais pas pied à l'église en ce moment, mais en tout cas, ma foi là me dépasse moi-même. Du cœur, en fait. Voilà, je sais qu'il ne suffit pas d'aller à l'église. Donc, c'est comme ça que j'ai prié. Puis, elle a éternué 3 fois. Puis, elle s'est retrouvée. Ça passe de là, mais quand elle peut être là, en train de jeter un coup, elle est bloquée. Maman, il y a tata. Regarde qui? Tata. Le caca mou. Mais elle disait tata. Elle disait ça. C'est ce qui a fait même qu'il a quitté maintenant la maison. À l'enfant, vous voyez ce que vous ne voyez pas. Mais on le dit qu'en général, les enfants voient des choses. L'esprit des enfants voit ce que nous... On dit que les enfants sont purs. Oui. Ah, d'accord. Ils n'ont pas de péché, donc ils ont une vision beaucoup plus claire que nous autres qui sommes pervertis par le péché, etc. Donc les enfants ressentent des choses, ils voient des choses. Souvent même, j'ai déjà connu ce cas avec une amie, sa fille était tout le temps avec elle, chaque fois qu'elle voulait voyager. La petite était accrochée à elle. Et une fois, elle partait en voyage, elle lui a demandé, la petite ne voulait pas, elle avait 3 ans.
La petite a refusé de partir. Elle a pleuré, pleuré, pleuré comme pas possible. Qu'est-ce Et qui elle s'est a passé insisté. après? Ils ont fait un très grave accident. Et c'est ce qui arrive souvent aux nouveau-nés. Et on a pour coutume de dire que quand l'enfant est nouveau-né, il pleure beaucoup, que c'est eux, c'est ce qu'on dit dans nos familles, que eux, pendant qu'on dort, c'est là qu'eux se réveillent. Et moi, j'ai connu des nouveau-nés qui n'ont jamais pleuré la nuit. Donc, pour dire que quand vous êtes là, le nouveau-né, il voit beaucoup de choses autour. J'ai dit, oh, le marabout là, comment lui là, ça m'intéresse. À quel moment, c'est dans la prière, quand il voulait chasser les esprits, qu'il est parti, waouh, pour quel moment il soit situé sur mon sort. Voilà, c'est quand j'ai commencé à me renseigner qu'on m'a expliqué. J'ai trouvé ces bagages là-bas. Hein, avec marabout. Oui, les statues, des canaries. C'était dehors là. Il a fait sortir pour Donc personne n'a eu le courage de jeter. Bon, C'est après, resté là. Qui n'a qu'à toucher? Non, c'était là. Quand moi je partais, ça j'ai cru même. Parce que c'était là. Et quand on m'explique, on dit, ah voilà ces bagages, des trucs. Il y avait les... Il avait les trucs comme ça. Monsieur Nda, Monsieur Nda, vous qui comprenez un peu plus ce côté Paranormal. mystique, D'accord. comme on le dit, comment se fait-il qu'une personne, qui est déjà décédée D'accord. se revient pour hanter quelqu'un, voilà, dans une maison, et après ils deviennent nombreux? Est-ce qu'après ils s'entendent pour maintenant hanter les autres? Alors, merci pour la question. Tout à l'heure, quand madame parlait, j'avais, disons, la chair de poule, parce que, à la vérité, quand nous naissons, nous sommes une trilogie. Le corps, l'âme L'esprit et et l'âme. l'esprit. Right? Et lorsque vous vivez, au fur et à mesure que vous évoluez, tout est programmé pour que certaines choses tombent comme les feuilles d'un arbre. Alright? Un enfant verrait ce que vous ne pouvez pas voir. Elle dit vrai. Quand l'enfant pleure, il ne veut pas. Et c'est ce que je vous disais hors antenne. On a fait plusieurs expériences dans ce domaine. OK? C'est pourquoi il ne faut jamais maltraiter les enfants. Parce que quand un enfant pense mal de vous, c'est dangereux pour vous. Ouais. Parce que lui, il est en communion directe avec ce qu'on appelle les âmes suprasensibles. C'est-à-dire que de l'autre côté. Alright? Et donc, quand vous voyez une âme qui habite un endroit qu'il ne veut pas quitter, il y a deux options quand vous mourrez. OK? Soit tu décides de partir En paix? en paix pour le jugement final, et ce que je dis, c'est sous le sceau de la foi chrétienne. Right? Ou bien vous restez pour régler vos comptes. Mais Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il dit, à moi la rétribution. À moi, la vengeance et la À rétribution. moi la vengeance. C'est pourquoi il faut avoir un cœur pur. On est sur terre, là. C'est vrai, on peut faire du mal. Ça fait partie de la multidimensionnalité de l'être humain. Mais il faut faire le bien. Quand vous faites le bien, je l'ai déjà dit ici, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Ah oui. Parce que ce monde-là, Quand vous faites du mal, quand vous faites du finir dans la mal, pub. vous êtes adulé par vos pères qui sont semblables à vous. On a un peu de mal à comprendre, mais on va aller à la pub. D'accord. Et puis après, on Ok. expliquera bien cette phrase. À tout de suite. Nous sommes sur la meilleure des chaînes et vous êtes à la fête de la musique. Est-ce que ça va, public? Ici on boit pas l'eau là on prend pour se laver. Envoyé, on est encore assis. Où est le décapsuleur? Papa m'a béni, maman m'a béni, oh. Ça sert à rien de m'en vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. Merci de nous retrouver sur RTI 1. On va donner la parole là, à monsieur... Alors, il nous vient de l'IFSM, c'est ça? Il a le micro? Oui. On vous écoute. Bonjour monsieur. Merci beaucoup IFSM, Institut de formation Sainte-Marie, qui est toujours présent. Franchement, merci à vous. Alors, on vous écoute. Bonjour à toute l'équipe de midi. Je suis Jean-Jacques Gazé, président du comité d'organisation de la cérémonie de lancement IFSM UNDA Alumni. Avant tout propos, je tiens à
à vous dire merci au nom du directeur général du groupe IFSM, M. Eric Touba, et à tout l'ensemble de son équipe. Je tiens à souligner que le groupe IFSM UNDA, c'est aujourd'hui plus de 13 campus, et donc 13 établissements dans le district d'Abidjan, mais également une université. D'accord. L'Université Notre-Dame d'Abidjan. Et le groupe existe depuis plus de 20 ans. Et ça fait 20 ans qu'elle a eu à former des étudiants qui sont aujourd'hui cadres, qui sont aujourd'hui des responsables. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la cérémonie de lancement officielle de l'amicale IFSM UNDA Alumni. C'est ça? Justement. Et donc l'événement aura lieu le samedi 7 février à l'hôtel Palm Club. Et ce sera à partir de 14h. Et nous lançons un appel à tous les étudiants qui ont été formés dans ces différents établissements-là, afin que tout le monde soit présent. Je tiens également à souligner que l'événement est parrainé sous le haut parrainage du président fondateur, M. Kwaku Ambroise. Très bien. Nous saluons par ça. Merci beaucoup. Et merci à M. Kwaku Ambroise que nous saluons également. Et puis nous avons l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Alors, le président des étudiants, c'est M. Yao Jules César. Le vice-président, la vice-présidente, c'est ça? Madame Kwame. Kwame Élise. Élysée. Kwame Élysée. Le vice-président, M. Kwame Élysée, et l'université convie tous les étudiants à cultiver la paix, la tolérance et surtout la solidarité et l'amour au sein de l'établissement et surtout également en dehors de l'école. Très important. Alors, le thème, je vous entendais murmurer pendant les témoignages, j'entendais des nkunku. Vous aviez un peu peur? Ils vont pas se laver aujourd'hui, là. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu une expérience comme ça paranormale d'une maison hantée? Vous, monsieur? Asseyez-vous. Vous allez rester debout. Vous avez le micro. On vous écoute. Votre nom? Moi, je me nomme Ebie Oumarou. Alors, Oumarou, qu'est-ce que vous avez vécu? Pour moi, c'était le cas de ma maman, le décès de ma maman. Et après son départ, et quand j'étais avec mon papa, on était deux dans la maison. Et les soirs, quand je me couchais, je voyais une personne. Au fait, une personne qui venait me dire chaque soir, respecte ton papa, aime ton papa. Bon, je ne comprenais pas, puisque j'étais en classe de CE2, en 2014. Vous étiez jeune? Oui. Bon, je ne comprenais pas. Chaque soir, quand je me couchais, je n'arrivais pas à dormir. Bon, j'ai expliqué ça à mon papa. Lui aussi, bon, il ne sait pas. S'il n'a pas compris. Bon, dans mon sommeil, chaque jour, ça s'est passé plus genre, je peux dire, dans une semaine, 3 fois ou 4 fois comme ça se répétait. Donc, quand il me couchait, je voyais cette personne-là. La chambre était vide. Bon, je sentais comme si... Je me sentais seul, façon isolée. Mais est-ce que vous aviez peur? Oui, oui. Vous aviez peur? Oui, oui, parce que je ne voyais pas la personne. Mais je suis conscient que non. C'était la voix d'une femme qui me disait aime ton papa. Bon, je ne sais pas. Cette voix-là me répétait ça. Aime ton papa, aime ton papa. Et vous aimez votre papa? Vous avez de bons rapports avec lui aujourd'hui? Oui. Merci beaucoup. Eva, alors, il doit avoir... on rappelle que notre invité du jour, c'est M. Nda Adou Nicolas. Il est chef d'entreprise, écrivain également. Et je vais revenir à la question que Jenny posait avant la publicité. Alors, on entend dire que certaines personnes, en cas de mort violente ou injuste, ne partaient pas de l'autre côté. Parce qu'il y aurait apparemment un passage de la lumière, etc. Et quand on meurt, je vais dire, entre griffes de sa belle mort, soit d'un accident, enfin, pardon, d'une maladie ou de vieillesse, etc., c'était beaucoup plus facile. Mais quand c'est quelque chose de mystique, on va dire, ou un crime ou un assassinat, l'âme ou l'esprit, c'est vous qui me direz, a beaucoup plus de mal à partir et reste sur Terre. Est-ce que c'est vrai? Madame, j'aurais voulu qu'il y ait une émission de plus de 2 heures. Malheureusement, on a le temps de bien expliquer, mais on va aller à l'essentiel. Comme je l'ai dit, il y a une sorte de trilogie dans ce que vous voyez, cette enveloppe-là. Vous l'avez expliqué. Quand l'enveloppe s'affaisse, il y a l'esprit, d'accord, qui tombe.
l'âme va rendre compte. Et comme madame le disait tout à l'heure, regardez, les gens qui décèdent et qui refusent de partir, qui veulent forcément se rendre justice, parce que ces personnes-là ont mal. Il ne faut pas oublier le fait que l'âme rend compte de ce que tu as vécu ici. Quelqu'un qui construit sa maison, qui souffre avec sa femme, ses enfants, right? Il décède. Et un énergumène qui est caché quelque part là-bas, lui, il attend la mort du monsieur pour venir s'accaparer les biens. Ça, c'est les oncles maternels, là. Oh, docteur Philo. C'est en cela que je suis en train d'écrire la deuxième œuvre qui est intitulée Les charognards. Les charognards, les gens qui sont là spécialement, ils attendent. Et ils sont tellement bien portants, ces personnes-là, ils tombent pas malades. Hein? Ils attendent la mort du monsieur pour chasser. Alors, quand le monsieur, il part, mais il refuse d'aller au purgatoire. Il veut se venger. OK? Donc, il habite les lieux. Mais alors justement, cette vengeance-là, elle passe par quelle forme? Puisque des personnes qui viennent habiter dans la maison, qui n'ont manifestement rien à voir avec cette maison-là, sont, comment dire... livrés à ces... Non, ils sont embêtés. Ils sont embêtés, c'est ça. Voilà, donc la personne qui reste pour se venger, comment elle s'y prend? La personne n'a rien à voir avec l'innocent ou l'innocente qui vient habiter dans la maison, à la seule condition que tu le défies. Comme ce que le cher marabout féticheur a essayé. Mais l'innocent en pâtit. L'innocent en pâtit parce qu'on dit quoi? La nature a horreur du vide. Là où tu habites, avant que tu arrives, il y a quelqu'un qui était là. C'est pas pour toi. Elle était dans les problèmes, elle a vu une maison inhabitée. Écoutez, en détresse, elle est rentrée. OK? Je ne vais pas aller plus loin dans l'expérience que moi-même j'ai vécue. Moi, j'ai travaillé pour une société. On m'a pris une maison au Ghana. J'étais au Ghana. Le quartier où j'habitais, c'est un nouveau quartier qui a été déblayé et tout ça. Ils ont construit de nouvelles maisons. Mais chaque soir, madame, il y a un monsieur qui traverse la maison avec du diadème et tout ça sur lui, avec une couronne, et qui me dit, mais ton cœur est pur, moi, je n'ai pas affaire à toi. Ici, là, c'était moi qui étais le sultan. Et vous parlez encore en Ashanti? Non, il parle ce que tu parles comme langue. Donc en français? Oui, dans la multidimensionnalité, quand vous êtes dans l'autre dimension, vous pouvez parler tout ce que vous voulez. Ou quand vous fixez la personne, lui faire comprendre le message. Et qu'est-ce qu'il voulait finalement? Non, il ne fait que passer son chemin, tant que moi, je ne le défie pas. Si la sœur dans la maison inhabitée, inachevée, excusez-moi, avait tenté de faire des rituels ou je ne sais pas quoi, c'est sûr qu'il allait s'en prendre, soit à l'enfance, parce que quand il veut le frapper, il frappe là où ça peut faire mal. Mais alors justement, pour revenir à vous, dans vos recherches, parce que vous faites beaucoup d'expériences. Oui, beaucoup d'expériences. Vous êtes allé passer une nuit au cimetière. Je vous ai invité la dernière fois, vous avez refusé. Qui va aller là-bas? Qui va aller là-bas? Même Philo. Philo ne peut pas partir. Écoutez, madame. Donc vous avez passé une nuit au cimetière? Il n'y a rien. Je me souviens ce jour. Qu'est-ce que vous vouliez expérimenter? Ce que les gens appellent la peur. D'accord. Ce qu'on ressent. Et effectivement, j'ai ressenti ce que l'être humain ressent. Vous êtes allé à quelle heure? 23h. À 23h? Oui, 23h. Je suis sorti de là-bas à 4h30 et mon cousin a failli devenir... Et mon neveu a failli se blesser à cause de moi. Pourquoi? Parce que vous savez que dans nos villages, il y a des jeunes gens qui s'occupent des cimetières. Là. Le matin très tôt, ils vont pour nettoyer, pour voir. Les tombes. Voilà. Et lui, il arrive, il y avait un peu la brume là, il avait plu un peu ce jour-là, il y avait un peu la brume. Et il voit quelqu'un qui est adossé sur une tombe, et c'était la tombe de mon frère. Right? C'est là que vous avez passé la nuit? Voilà, c'est là que j'ai passé la nuit. Et lui, il est arrêté là-bas, il dit dans le dialecte, mais qui est là-bas? Et moi, je me réveille en sursaut, j'ai dit aussi, mais qui est là-bas? Alors, imaginez la suite. Mais dans un sens, Qui va se dévoiler? Degrés, il essaie de fuir. Qui va se tuer le premier? Tombe dans une flaque d'eau. Et moi, je lui cours après pour dire non. Permettez que je dise son nom. Peut-être qu'il est là, il suit. Anga, il ne court pas, c'est moi. Aïe! Non, mais comment qui? Et là, moi, je dis son nom. Là, c'est... Mais comment moi je vois quelqu'un qui sort du cimetière, qui me poursuit et qui me dit ne cours pas et puis je cours pas? Aïe! Aïe! Alors, vous voyez, c'est dire que et quand vous êtes là-bas, vous sentez de la présence, vous sentez de l'énergie. Est-ce vrai que les morts échangent entre eux la nuit, pareil? Cause entre eux... De façon, on dit, ils organisent des même, ils sont des jouets. Dans notre milieu, ce que moi j'ai entrepris, comme mon père le disait souvent, ne dis jamais ce que tu ne sais pas. All right? Ce que tu ne sais pas, ne le dis pas. Moi, je n'ai pas entendu des mots en train d'échanger. Mais j'ai senti une présence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as la chair de poule, tu sens qu'il y a du mouvement
Je ne peux pas dire du monde, mais il y a du mouvement autour de toi. Il faisait froid aussi. Et Eva, approximativement. J'aimerais, déjà j'ai hâte de lire vos œuvres et surtout la prochaine à venir. Et en parlant d'œuvres, j'aimerais inciter vraiment tous les jeunes à lire. On parlait de Regina Yaou, la regrettée Regina Yaou. Effectivement, c'était autant pour moi Les Marie ou Les écueils de la vie. Oui. Et l'autre œuvre... lui en cas défi aux sorciers. Voilà, c'est lui deux en cas différentes. défi aux sorciers. D'accord. Voilà. Dernière coupure publicitaire, à tout de suite. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Retour sur le plateau de ce midi. On parle aujourd'hui de paranormal, on parle de choses métaphysiques. On va saluer quelqu'un de bien physique et de bien présent sur ce plateau. C'est Marcel Esso, il est journaliste, il nous vient du Togo. Il aime beaucoup ce midi. C'est sa première fois en Côte d'Ivoire et il est là pour découvrir l'écosystème des médias ivoiriens. Merci beaucoup. Merci Marcel Esso. Alors, on va passer à notre très cher Janice pour le mot de midi. Aujourd'hui, on va parler de Yako. Ah. Aïe. Bonjour à tous, bienvenue dans le mot de midi. Vous connaissez, c'est la chronique où on décrypte les mots, les expressions et les objets cultes des Ivoiriens. Alors la particularité de l'Ivoirien et de la Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes capables de tout tourner en autodérision et de rendre les situations, même les plus compliquées, même les plus tristes, en quelque chose d'humoristique. Alors je reviendrai à cette phrase à la conclusion et vous allez comprendre ce que je voulais dire. Aujourd'hui, le mot dont on va parler, c'est un mot qui est petit par la taille, mais qui est grand par le sens. Il s'agit du mot Yako. Yako, moi je le considère comme un mot universel, parce qu'il réussit à traduire tout ce qui vient du cœur et que l'on n'arrive pas à dire avec les mots. C'est un mot qui sonne toujours juste. Son origine, il vient du baoulé et il signifie en gros on peut lui donner 3 sens. Voilà. Je reconnais ta douleur, je vois ce que tu traverses et je partage ton poids. Yako, pour moi, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Yako, ça signifie je suis avec toi dans les moments heureux comme dans les moments les plus difficiles. Alors, dans quelle situation est-ce qu'on peut employer le mot Yako ? On peut employer le mot Yako lorsqu'on se retrouve surtout face à la souffrance. C'est lors des décès, des maladies, des fatigues et des épreuves morales qu'on aura tendance à utiliser ce mot-là. Et si tu n'arrives pas à dire et exprimer ce que tu ressens face à la personne qui souffre, il te suffit juste de lui dire « Yako ». Tout le monde comprend ce mot, c'est ça qui est formidable. Et dans les situations de découragement ou quand un enfant pleure ou alors quand quelqu'un a trop travaillé, tu peux également utiliser l'expression Yako parce qu'on en revient toujours au même sens. On comprend ta douleur, on la partage, on t'encourage. Alors attention, le mot Yako, c'est pas un mot à prendre à la légère, on est d'accord. On va pas dire Yako à quelqu'un parce qu'il a un problème de Wi-Fi ou parce que... voilà, il faut rester quand même un peu sérieux. Alors pourquoi le mot Yako est un mot si important dans notre société ? Le mot Yako, c'est le mot qui est l'exact opposé de l'indifférence. Alors, dans une situation où les mots manquent, on remplace les phrases par Yako. On n'a pas besoin de donner d'explications, on n'a pas besoin de donner de conseils, on n'a pas besoin de comparer sa douleur avec celle des autres. En prononçant ce mot, on apaise immédiatement la personne. Yako, c'est un mot qui est simple, mais c'est un mot qui est puissant. Yako, ce n'est pas une solution. Yako, ce n'est pas une promesse. Yako, ce n'est pas une présence. C'est un mot précieux, respectueux et surtout profondément humain. Et dans nos sociétés africaines, il manifeste toute la solidarité qu'on peut avoir pour les gens. Alors je conclurai par ceci, en revenant à ma toute première phrase du début, qui disait que l'Ivoirien s'est toujours tout tourné en dérision, bien entendu. Donc j'espère que vous allez rire à ma petite blague. Le Yako, c'est bien, mais l'enveloppe, c'est mieux. À la semaine prochaine. Merci Janice. Merci. Malheureusement, on tire à la fin de notre émission. Aujourd'hui, on parlait donc de métaphysique. Alors, notre invitée Marie-France Kozoro, comment l'histoire finit ? Vous partez de là après un peu plus d'1 an. Oui. Vous partez avec votre fille. Oui. Et vous allez habiter où ? On loue une maison. Vous arrivez à louer une maison. Et tous les, je ne vais pas dire symptômes, mais en tout cas, tous les petits signes disparaissent.
L'enfant pleure plus. Oui, elle pleure plus. Il faut dire qu'elle-même, on dirait qu'elle voit un peu. Donc, quand on est allé dans une autre chambre, là-bas, elle causait avec un enfant. Hein? Oui. Elle causait avec un autre enfant. Avec un enfant. Là, oui. Un enfant que vous ne voyez pas. Genre, elle jouait. Après, oui, elle parle, elle ne tient même pas compte de moi. Bon, après, les enfants aussi, ils ont souvent des amis imaginaires. Oui. Surtout quand ils sont enfants uniques. Voilà. Ils ont des enfants. Elle était jumelle. Okay. Ah, voilà. Donc, quand je me renseignais avec des gens, je n'avais pas peur, j'étais habituée. Mais quand je parlais aux gens, c'est les gens qui avaient peur à ma place. Et puis, quand je leur disais, les jumelles, c'est avec son frère, elle cause. Souvent, on sort, quand on veut rentrer, elle dit, maman, il ne faut pas fermer. En ce moment, elle avait 3 ans. Bébé va rentrer. Qui va rentrer? Bébé. Bébé. Et puis, vous aussi, vous ne fermez pas. Bébé va rester dehors, hein? Souvent, je lui sers à manger. Elle entrait, je fais semblant de rentrer dans la douche. Puis j'entends, faut manger. Ah, maman. Puis elle fait cuire comme ça. À boire l'eau. Mais vous ne voyez rien. Aujourd'hui, elle a quel âge? Elle a 6 ans. Et ça continue? Bon, quelques rares fois. Quelques rares fois. S'il y a quelque chose, elle va me dire, maman, il ne faut pas passer ici. Faut pas passer. Elle vous protège en tout cas. Et monsieur Nda, on sait que Nda, chez les Baoulés, ça veut dire... Vous êtes jumeaux également? C'est une longue histoire. Mon grand-père, c'était Boafou Nda. En général, chez les Baoulés... C'est le prénom du père de l'enfant, du père de l'enfant. Il a donné à mon père, et puis bon, mon père, lui, l'a laissé Nda. Sinon, je devais m'appeler Aka Adou Nicolas. C'est pareil pour moi, à Mani, c'est mon grand-père qui vient après Nda. Adjo. Adjo, s'il vous plaît. Adjo. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. En 10 secondes, les derniers mots. Moi, j'ai énormément appris, et puis ça va me replonger dans la lecture, surtout avec ces talentueux écrivains ivoiriens que vous êtes. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on a entendu, mais on ne voit pas. Voilà. Si vous voyez derrière nous que les gens sont assis sur leur tête, dites-nous. Et ça existe ces histoires-là où on ne voit pas, et franchement, et je dis à ma femme souvent, elle voit des messages dans mon portable que moi je ne vois pas. C'est le monde spirituel, c'est le monde spirituel. Oh là là! L'au-delà de toute réalité, signé donc de monsieur Nicolas Dounda. Merci beaucoup pour votre témoignage. Marie-France Kozoro, on fait un gros bisou à votre fille. Merci également à monsieur Nda Adou Nicolas. On se donne rendez-vous demain. À demain.